Bonjour, je suis Olivier Margerand, je suis montreur d'étoiles et fondateur de Digital Collab. J'ai 35 ans, je suis père de 3 enfants et je vais vous partager mon expérience ou ma presque expérience du burn-out vécu il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, au début de 2015. Voilà comment je suis arrivé là et puis comment j'ai pu repartir dans le bon sens dans la foulée. Alors, juste en une phrase, la société que j'anime, Digital Collab, a une mission qui est le bonheur au travail. C'est une mission qu'on a choisie en 2015 et évidemment, c'est pas tout à fait un hasard. Et notre métier consiste à simplifier la collaboration au travail avec les outils mobiles et web. Et ce que je peux vous dire simplement en termes de résultats de la démarche de prise de conscience, et notamment grâce à Amarok depuis 2015, c'est que l'entreprise, en l'espace de 2 ans, a multiplié son activité quasiment par 3 à fin 2016. Et là, nous sommes fin avril. Et en l'espace de 4 mois, nous avons reçu environ 2 fois plus de commandes qu'à la même période l'an dernier, donc 100% de croissance des commandes. Et tout ça, c'est directement lié à un changement de posture personnelle de ma part qui m'a permis de mieux trouver ma place dans l'entreprise et dans ma famille, et à l'entreprise de vraiment trouver un second souffle et de complètement se réinventer et rebondir au sens propre. Alors, ce que j'ai vécu, c'est vraiment un énorme coup de chance. C'est un concours de circonstances qui m'a permis de prendre conscience. Et finalement, le mot-clé là-dedans, c'est vraiment la prise de conscience et la sortie du déni. Donc, je vais revenir là-dessus. La première étape, c'est février 2015, un article d'Amarok que je ne connaissais pas à l'époque. Je ne connaissais pas Amarok, je ne connais pas les auteurs et j'y fais pas attention quand je lis l'article. Mais ces auteurs nous parlent du stressomètre de l'entrepreneur et ils nous donnent tout un tas de critères qui provoquent qui ont des conséquences psychologiques et physiques extrêmement graves. Et moi, finalement, je me rends compte quand je lis ça que je coche un certain nombre de cases sur ce stressomètre et que donc, finalement, j'en tire une conclusion qui est tout à fait logique, c'est que je suis très très fort, je suis Superman, parce que moi, je vis tout ça depuis des mois, voire des années, et puis je suis toujours debout. Alors, je suis Superman ou pas, parce qu'en fait, très vite démarre une période que j'ai appelée après coup la gamberge. Alors, elle a duré, j'estime, à peu près 3 semaines a posteriori. Et cette période de la gamberge, c'est la cocotte minute. Il y a 36 000 questions et sujets qui se bousculent dans la tête du matin au soir. On trouve aucune réponse, on n'a que des questions. C'est le stress permanent du réveil à l'endormissement. C'est mal à la tête toute la journée. Voilà, pendant à peu près 3 semaines, je pense, j'ai eu mal à la tête en permanence, tous les jours, toute la journée, soir et week-end. Et c'est Alice au pays des merveilles. Je sais plus où j'habite, je sais plus dans quel sens tourne le monde, et je ne trouve aucune porte de sortie. C'est vraiment, je tourne en boucle. Alors, le 8 mars, ma femme me dit à table, on déjeune en famille, et elle me demande si je veux du paracétamol. Et moi, je ne comprends pas tout de suite, mais ce que ça veut dire, c'est que ça se voyait tellement que j'étais stressé et tendu, que même en essayant de faire bonne figure en étant à table en famille, finalement, c'est au point, je suis tendu au point qu'on me propose un médicament pour pouvoir me détendre un tout petit peu. Et puis 1 heure et demie après, je suis en train de partir en déplacement, elle me dépose à la gare, et puis elle me dit, ben, écoute, je m'inquiète pour toi. Et je lui dis, mais t'inquiète pas, je vais dormir un peu, ça va aller mieux. Elle me dit, non, non, tu vas mettre un an à t'en remettre. Et elle croyait pas si bien dire, ou plutôt elle savait très bien ce qu'elle disait. Et moi, bah, je me carapate, je prends le train, et dans le train, je m'effondre et je fonds en larmes parce qu'effectivement, je me rends compte que je suis dans un état grave et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment en sortir, je me sens vraiment extrêmement seul. Alors j'ai 5 heures de train, et pendant ces 5 heures de train, toujours la gamberge, toujours les questions, j'essaye de lire, de jouer, de travailler, de regarder par la fenêtre, de dormir, rien n'y fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, c'est vraiment la cocotte minute sous pression totale. Et puis je retrouve un vieux copain le soir parce que je dois passer la nuit chez lui, puis on discute un peu, et il me dit au sujet de la personne qui est ma seule collaboratrice à l'époque, bah, tu devrais lui en parler, tu devrais en parler à Lucie. Alors je dis ok, écoute, dans 2 jours au bureau, je vais lui en parler. Le lendemain, je refais 5 heures de train, de nouveau, ça tourne, j'ai pas faim, je sais plus où donner de la tête. J'essaye de penser, de structurer ce que je vais pouvoir dire à Lucie quand on va se retrouver le lendemain, mais impossible de structurer. Alors je commence à écrire, et puis viennent des mots comme frustration, tristesse, douleur, colère, honte. Et puis Lucie, elle revient partout comme un symptôme, et elle n'est pas du tout une cause. Alors je me dis, mais comment je vais dire tout ça sans la mettre en cause? Je cherche sur Google, notre ami Google, comment dire à une salariée qu'on est épuisé. Et là, me saute à la figure que des résultats dans les titres desquels il y a le mot burn-out. Il y a burn-out, 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 et il se trouve que j'ai été sollicité, sensibilisé à ce sujet parce que je connais un certain nombre de dirigeants qui ont été concernés, et je sais que c'est grave, je sais qu'on s'en remet pas comme ça, donc je prends pas ça à la légère. J'ai cette chance d'avoir eu des témoignages et je prends pas ça à la légère. Alors je commence à chercher, voilà, on voit 16h32, comment dire à une salariée qu'on est épuisé.
16h47, se faire prescrire un psy. 17h06, burn-out du dirigeant, je veux en savoir plus. 17h52, ça y est, je suis dans les solutions, sophrologue Lille, et puis je vais chercher un tas d'autres choses. Mais pendant une demi-heure, je traverse un moment de profond désespoir et je me dis, c'est foutu, on va me mettre à l'hôpital, au moins je pourrai dormir, mais que vont devenir ma famille et mon entreprise? Puis j'écris à Amarok parce que je tombe sur eux dans mes recherches dans le train, et donc je leur écris, je suis encore dans le TGV à 17h27, et puis je les appelle à l'aide. Voilà. Et c'est notamment grâce à eux que j'ai pu rebondir. Alors j'arrive à 18h, le train arrive, et là je me sens beaucoup mieux parce que j'ai plus qu'un seul souci, j'en ai plus 50 000, j'en ai plus qu'un seul, et je commence déjà à me sentir beaucoup plus léger. C'est incroyable, mais tout d'un coup je me sens beaucoup plus léger. Alors, ce qui est important, c'est que il y a des signes qui doivent vous alerter en matière de burn-out, notamment si vous avez des maux de gorge à répétition, des troubles ORL à répétition, c'est des symptômes de burn-out. Mais il y a plein d'autres choses, et il y en a un qui est extrêmement compliqué parce que justement, par définition, il vous empêche de voir les signes qui devraient vous alerter, c'est le déni. Votre entourage a beau vous alerter, vous êtes dans le déni par rapport à votre surmenage, vous vous repliez sur vous avec un sentiment de solitude grandissant. J'ai vécu ça et je peux témoigner que, à mon avis, cette solitude de l'entrepreneur, on l'a choisie. On choisit d'être seul, on choisit de pas en parler, on choisit que notre entourage puisse pas nous comprendre et on dit vous pouvez pas comprendre, je suis entrepreneur, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas ce que je porte, mais c'est pas vrai. Il y a des tas de gens qui peuvent comprendre, il y a d'autres dirigeants qui peuvent comprendre et il faut en parler, il faut parler de cette situation pour pouvoir désamorcer la bombe et commencer à activer les leviers qui font qu'on va trouver un équilibre et qu'on va devenir heureux, parce que c'est quand même ça le fond de la question. Alors la grande surprise dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est extrêmement courant, il y a plein de gens concernés. Dans mon club APM, quand j'en parle 15 jours après, il y a plus de la moitié du club qui vient, les gens viennent, soit témoignent en club, soit viennent me voir un par un et me disent, tu sais, moi aussi je suis passé par là, ou moi aussi je sens que je suis en train d'y passer. J'ai un ami qui m'avoue qu'il y est passé. J'ai mon père qui me dit, bah écoute, moi j'ai eu 4 moments extrêmement compliqués dans ma vie, je découvre complètement, etc. J'ai plein de gens qui me témoignent au fur et à mesure que ben, eux aussi, ils ont vécu des moments particulièrement rudes. Alors la première solution que j'ai activée, et je vous encourage à le faire, c'est dormir. Vraiment, c'est la matière première. Si on dort pas, on pourra rien résoudre. Ça a un impact extraordinaire dont je me rendais pas compte. Mais en fait, une seule nuit à moins de 6 heures, on descend à 60% de ses capacités. Une seule nuit à moins de 6 heures. C'est plus d'écran après le dîner. Changement assez radical d'habitude en ce qui me concerne. C'est faire de la veille sur le bonheur. C'est mettre en œuvre des façons bizarres d'être heureux. Alors bizarre, pas tant que ça, mais boire de l'eau, avoir de courtes conversations superficielles avec des inconnus, écouter des chansons tristes. C'est aussi avoir des objets qui soient beaux et fonctionnels à la fois, parce que c'est 10 fois plus d'émotions positives que des objets juste beaux ou juste fonctionnels. C'est aussi évidemment lire des ouvrages qui sont dédiés à mettre de l'ordre dans sa vie. Et notamment à gauche, J'arrête de m'épuiser, une méthode en 21 jours qui a été vraiment une clé. J'ai eu la chance de tomber là-dessus quelques jours après ma prise de conscience. Ça m'a énormément aidé à faire plusieurs pas en avant. Et puis enfin, le coach, c'est vraiment quelque chose de fondamental, un pilier, parce qu'on ne peut pas avancer tout seul sur ce chemin. C'est un changement de vie radical qui doit se faire relativement rapidement. Il faut qu'en moins d'un an, on ait fait un chemin important pour pouvoir rebondir. Et là, le coach, s'il est bon, s'il est bien choisi, c'est-à-dire si vous avez rencontré quelqu'un qui vraiment a mis le doigt sur des trucs qui vous dérangent, qui vous gênent, ben c'est un bon et il faut le prendre. C'est quelqu'un qui vous convient, il faut travailler avec lui. C'est fondamental. Connais-toi toi-même, connais tes limites, connais tes forces, bâtis sur tes forces et fais attention à tes limites. Voilà, prendre soin de nous, c'est absolument plus efficace pour nos familles, pour nos entreprises, pour nous-mêmes. Prendre soin de nous d'abord. On a tendance à se mettre en dernier et à cause de ça, on est mauvais pour tout le monde. Voilà. Les résultats de mon entreprise démontrent que quand j'ai commencé à prendre soin de moi, ça a eu un résultat business absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, business ou pas, je suis profondément plus heureux que je ne l'ai jamais été. En 2 ans, j'ai plus appris sur moi, j'ai fait plus de progrès en termes de bonheur que ce que j'avais fait en l'espace de 33 ans. Alors, je vous encourage tous à prendre conscience, à surveiller, à regarder les signes, y compris chez les autres, et à vous documenter sur cette question, parce qu'on s'entretient et on s'alimente chez les uns et les autres, la surtension, la surpression, le surrégime, c'est pas bon. Évidemment, il faut pas y aller, il faut qu'on s'arrête tout de suite, il faut qu'on revoie notre rapport au temps, notre rapport au travail, aux priorités, à l'essentiel. Je vous souhaite de bonnes recherches, une belle vie et beaucoup de bonheur. À bientôt.